Bonjour! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Actualité jeux vidéo. Et ça, ce sont des news qui font vraiment, mais vraiment plaisir. Cela concerne la future génération de consoles, la 9ème, qui comprendra la PS5 ainsi que la Xbox Scarlett. Et c'est cette dernière qui va nous intéresser pour cette nouvelle vidéo Actualité. Oh, je suis en train d'y repenser. Ça fait tellement longtemps que je joue aux jeux vidéo, j'avais débuté avec la 3ème génération, la NES, que de souvenirs. Et justement, je vous parle de ceci parce que la Xbox Scarlett possédera un petit truc en rapport avec les anciennes consoles. On a pu avoir de nouvelles news par rapport notamment à la puissance de la Xbox Scarlett. Bon, après tout, de mon côté, ce n'est pas l'élément qui m'intéresse le plus. C'est bien beau de proposer de la puissance, mais s'il n'y a pas les jeux qui vont avec, l'intérêt est proche de zéro. C'est toujours sympa de proposer des consoles plus puissantes que la normale pour accueillir justement des jeux qui auront besoin de cette puissance. Mais bon, je n'ai pas ressenti ceci avec les précédentes consoles de chez Microsoft. Mais ça, ce n'est qu'un petit détail qui ne me choque pas vraiment. En plus, d'après les rumeurs, la prochaine Xbox sera 4 fois plus puissante que la Xbox One. Ouais, bah, ça, ce sont juste des chiffres pour faire mousser le commandant de bord, mais moi, ça me fait ni chaud ni froid. Microsoft a mis les points sur les i concernant la framerate ainsi que la 4K. Ils souhaitent vraiment faire en sorte que les futurs jeux en 60 fps, mais attention, une framerate optimale, parce qu'on a eu le droit déjà à du 60 fps, mais ce n'était pas de la véritable 60 fps, et c'est de même pour la 4K. Encore quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment, sachant que je joue encore à des jeux qui sont sortis lors de la génération 360. De mon côté, du moment que le jeu soit du bon 1080 et qui ne possède pas beaucoup de bugs, c'est l'essentiel. Ils ont ajouté qu'il y aura également la 4K pour le streaming vidéo, mais j'étais en train d'y repenser. Si les personnes n'ont pas la puissance... Non, pas la puissance, pardon. S'ils n'ont pas... Bah si, la puissance internet, c'est-à-dire la fibre par exemple, ils ne pourront pas profiter du streaming en 4K. Et on ajoute à cela qu'il faudra bien entendu l'écran adapté. Même moi, j'ai changé ma télé, c'est pas de la véritable 4K. Il faut une grosse puissance HDR, et ça, les écrans ne sont pas donnés. Il faut compter peut-être 2000, 3000 euros. Quoi qu'il en soit, nous avons remarqué que la technologie avance très vite, enfin avance tellement vite, que les écrans vont vite baisser de prix. Et ça, c'est un réel avantage. Mais si vous n'avez pas la connexion adéquate, des vidéos streamées en 4K, vous ne pourrez pas les avoir. Par contre, nous allons passer aux éléments qui m'ont vraiment marqué. Ça, ce seront vraiment des avantages de la Xbox par rapport à la PS5. D'ailleurs, je ne vous avais même pas proposé une vidéo concernant mes ressentis sur la future console de chez Sony. Je vous proposerai ça prochainement. Alors la première chose qui vraiment m'intéresse beaucoup, c'est un lancement plus rapide des jeux. Eh oui, on a remarqué que plus le temps passe, plus c'est long pour lancer un jeu. Alors que lors de la 3ème génération, la 4ème génération, la NES, la Super Nintendo, même la N64 pour les consoles de chez Nintendo, vous mettez votre bazar, vous allumez, 5 secondes après, vous démarrez le jeu. Alors que sur la Xbox 360, la Xbox One, limite, il y a 5 minutes qui passent, le temps de se connecter, le temps de démarrer, le temps de mettre le jeu, le temps qu'il s'installe. Oh, quel bordel! À un moment, vous achetez votre jeu, vous êtes tout content. Ah, cool, je vais pouvoir enfin jouer au jeu que j'attendais depuis des mois, voire des années. Et bizarrement, faut l'installer, faut télécharger les mises à jour qui peuvent monter à 10 Go, si c'est pas plus. Et vous pouvez attendre encore une journée entière alors que vous avez acheté votre jeu. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose d'effroyable. Si Microsoft décide de mettre en place un lancement plus rapide des jeux, ça, c'est un élément non négligeable et qui me plaît beaucoup. On va passer maintenant à un autre
très gros argument pour la Xbox Scarlett, et c'est un petit peu une des forces de chez Microsoft, c'est bien entendu la rétrocompatibilité des jeux sortis sur les précédentes consoles de chez Microsoft. Nous avons le droit sur Xbox One à une rétrocompatibilité malheureusement partielle des jeux Xbox et des jeux Xbox 360, et pour les personnes qui ont retrouvé des jeux 3.6 qui ont marqué leur période, ainsi que des jeux même première génération pour Microsoft avec des jeux de la première Xbox, ça c'est vraiment un réel avantage. Ce qui serait vraiment mais vraiment top, ce serait de proposer aux joueurs une rétrocompatibilité maximale. 100% des jeux sortis sur les précédentes Xbox compatibles avec la Xbox Scarlett. Je ne pense pas que cela sera possible pour Microsoft, sachant qu'il y a des droits d'auteur à respecter, il y a eu des fins de contrat entre-temps. Mis à part ces petits cas exceptionnels, plus il y aura de jeux rétrocompatibles sur la Xbox, mieux ce sera pour les joueurs. Et il y aura également une rétrocompatibilité, mais pour les accessoires de la Xbox One. Attention, je ne parle pas de la Kinect qui a fait un véritable four et qui a été une erreur monumentale pour le lancement de la Xbox One, avec un prix beaucoup plus haut par rapport à la concurrence. Ne nous inquiétons pas de ce côté, Microsoft n'a pas l'intention de refaire les mêmes erreurs. Seul le temps nous le dira. Mais je parlais plus d'une rétrocompatibilité avec... par exemple, la meilleure manette de jeux vidéo de tous les temps, j'ai nommé la manette Xbox One. Et c'est pour cela aussi que j'apprécie plus Xbox par rapport à la PS4 et les autres consoles chez Sony, c'est par rapport à la qualité de la manette. Et s'ils peuvent faire une rétrocompatibilité, on ne peut qu'être content. Pour bien entendu les personnes qui aiment bien cette manette là. Il y aura également une rétrocompatibilité avec d'autres accessoires, mais on verra à la suite. Ça, c'était les points les plus importants énoncés pour la Xbox Scarlett. Et des points franchement super top. Comme je disais, la rétrocompatibilité avec les jeux sortis sur les précédentes consoles de chez Microsoft, rétrocompatibilité manette Xbox One Elite, et surtout un lancement des jeux beaucoup plus rapide, comme on a pu le ressentir avec les consoles rétro. Mais j'ai tout de même des petites suggestions à donner pour terminer cette vidéo. Des choses que j'aimerais voir pour la Xbox Scarlett. À commencer par un des réels défauts des précédentes consoles Xbox, c'est le manque d'exclusivité. En exemple, la Xbox One, il y a déjà eu beaucoup moins d'exclus par rapport à la Xbox 360. Les seuls exclus qui m'ont vraiment marqué pour la One, il y a Killer Instinct, bien entendu, il y a Dead Rising 3, Cuphead, bon ce n'est plus une exclue puisqu'il est sorti sur la Switch. On a le Rare Replay qui est selon moi la meilleure exclue de la Xbox One. Et on a bien entendu Quantum Break, je l'ai apprécié mais il n'est pas si exceptionnel que ça. Il y a bien entendu d'autres exclus que je n'ai pas pu jouer jusque là. Et il y a également des exclus un peu la force de Microsoft mais qui ne m'ont jamais intéressé. Comme la série Halo. Je sais pas, j'avais joué à Halo 2, j'avais pu tester le Halo 1, le Halo OD... non, c'était Halo Reach avec les abonnés il y a fort longtemps, mais je sais pas, l'ambiance ne me botte pas vraiment. Il y a aussi une autre exclue, mais qui ne m'a jamais intéressé, ce sont les Forza, parce que ce sont des jeux de course réalistes. Et les jeux de course réalistes, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère une conduite beaucoup plus arcade, comme par exemple dans Burnout, Need for Speed, pour ne citer que. Bien entendu, continuer à sortir les jeux en boîte. Attention, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, sachant que je suis collectionneur depuis 18 ans. J'ai commencé à 16 ans, à 15-16 ans, et là je vais fêter mes 33 ans, le 24 août. Et d'ailleurs je vous proposerai un super live pour cette journée-là. Et bien entendu, il faudrait ne pas augmenter le prix du Xbox Live. Déjà qu'on se fait pas mal pomper entre le Xbox Live ainsi que l'abonnement payant de Nintendo. On ajoute l'abonnement du PSN. Enfin quoique moi je joue presque plus à la PS4, donc le PSN ça fait un moment que je ne paye plus pour jouer en ligne.
autant me focaliser sur une console. Après, Nintendo, c'est pas trop cher, fort heureusement, jusqu'au jour où ils vont décider de se mettre à jour, enfin, ils vont se mettre au niveau des prix mis en place par les concurrents. Et un dernier point que je souhaite voir pour la prochaine Xbox, une installation des jeux plus rapide. Comme je le disais précédemment, je trouve que l'installation des jeux sur Xbox One est extrêmement lente par rapport à la PS4. C'est un ressenti que j'ai eu. Heureusement que j'ai la fibre pour télécharger rapidement les mises à jour, mais déjà ça commence à devenir un petit peu relou. Enfin voilà, vous pouvez continuer ce débat en me donnant vos suggestions, non pas vos suggestions, mais plutôt votre avis sur la prochaine Xbox dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous avez l'intention de l'acheter ? Ou est-ce que vous êtes plus intéressé par la PS5 ? Et on se retrouve ce soir pour le prochain live et demain pour la prochaine vidéo. Ciao !